Si vous n'avez pas envie de passer Noël chez votre vétérinaire, alors enfermez dans un coffre-fort 20 mètres sous terre toutes les choses que je vais vous citer. En commençant par le sapin de Noël et en terminant par le danger dont personne ne suspecte. Les dangers liés au sapin de Noël. Vous n'êtes pas sans savoir que nos boules de poils sont attirées par le majestueux sapin qui trône au milieu de votre salon. Nombreux sont les chats et chatons qui s'aventurent pour grimper dans les sapins de Noël, se mettant ainsi en danger. Le sapin risque de chuter et de provoquer des blessures, voire même des fractures. Il est conseillé de s'assurer que les sapins sont solidement installés afin qu'ils soient moins susceptibles d'être abattus par un chat curieux. Mais ce n'est pas tout. L'ingestion d'aiguilles de pin par les animaux de compagnie peut causer des maux d'estomac et des problèmes intestinaux. Surveillez votre compagnon lorsque vous êtes présent et fermez l'accès quand vous êtes absent. Pensez à bien ramasser les aiguilles tombées afin d'éviter toute accumulation digestive pouvant créer des lésions. Facile, me diriez-vous. Mon chat ne grimpe pas le sapin et ne mange pas les aiguilles de pin. Tant mieux, c'est un stress en moins. En revanche, le plus gros danger se situe au niveau des décorations de Noël. À commencer par les guirlandes de Noël. Attention au mordiment du chien ou du chat dans les fils d'alimentation de la guirlande électrique. Ils peuvent subir des brûlures sur la langue et ailleurs dans la bouche, voire même une électrocution. Cela aura pour effet une accumulation de liquide dans les poumons, appelée œdème pulmonaire, non cardiogénique, qui peut entraîner des problèmes respiratoires, voire être mortel. Et attention aussi à l'ingestion de filaments de guirlande qui peut conduire à une occlusion intestinale. Comment éviter cela? Déjà, reconnaître que les chiots et les chatons sont plus susceptibles de mâcher les cordons électriques. Assurez-vous de débrancher toutes les guirlandes lorsque vous quittez la maison ou avant d'aller vous coucher le soir, ou juste restreindre l'accès évidemment. Et les autres ennemis du sapin de Noël sont les ornements. Des coupures sur les pattes à cause d'ornements cassés, jusqu'à l'obstruction gastro-intestinale à cause de décorations ingérées, typiquement les guirlandes, et il y a de quoi faire. Les chats sont probablement les plus à risque de se blesser en raison de leur envie naturelle de frapper et de jouer avec les boules de Noël qui pendent devant eux. Mais cela ne veut pas dire que les chiens ne sont pas à risque de blessure. Quelques gestes simples consistent à garder votre chat hors de votre sapin, à ramasser les ornements tombés et à nettoyer les morceaux cassés, et à ne jamais laisser votre animal sans surveillance autour de votre sapin. Et puis un dernier élément dangereux potentiellement présent sur votre sapin, c'est la neige artificielle. Elle est toxique pour les animaux. Évitez simplement de l'utiliser et vous ôterez au moins cette inquiétude. Mais le sapin, ce n'est pas la seule plante dangereuse pour les animaux. Il existe toute une panoplie de plantes de Noël toxiques. La liste de plantes de Noël interdites car toxiques. Faites aussi particulièrement attention aux plantes utilisées pour la décoration de table ou de la maison. Ces plantes d'ornement utilisées pour les fêtes de fin d'année sont souvent très toxiques, voire même mortelles pour vos compagnons. Le gui, les baies de houx, l'if, le poinsettia, la rose de Noël, le peunier d'amour sont de véritables poisons pour les chats et les chiens. Par exemple, il suffit de 2 baies de houx pour déclencher des symptômes chez le chat et d'une vingtaine pour tuer un chien. Salivation excessive, conjonctivite, vomissement, diarrhée, démarche anormale, convulsions, éruptions cutanées sont autant de signes qui doivent vous alerter. Contactez alors rapidement le vétérinaire le plus proche. Il n'existe malheureusement pas d'antidote pour ces plantes et la prise en charge rapide est une urgence absolue. Évitez donc d'utiliser ces plantes ou tenez-les hors de portée de vos animaux. Évitez aussi d'en offrir en guise de cadeau si vous êtes invité chez un proche qui a des animaux chez lui. Vaut mieux être prudent. Quelques plantes alternatives que vous pouvez placer dans votre maison sont le cactus de Noël, l'orchidée Phalaenopsis, l'Oya Kiri ou l'Oya pachiclada, le pin Norfolk et l'érable de salon. Maintenant, plaçons-nous au repas de Noël et parcourons les dangers liés à la nourriture. Les fêtes sont synonymes de bons repas et d'excès, mais il faut être doublement vigilant car les intoxications alimentaires peuvent être mortelles pour votre animal. Le premier aliment incriminé pendant les fêtes de fin d'année est le chocolat, qui est à éviter impérativement. Le chocolat contient une molécule toxique appelée théobromine. Plus le chocolat contient de cacao, plus celui-ci est toxique pour votre chien ou votre chat. Le souci de la théobromine, c'est que nos animaux mettent 18 heures à l'éliminer par le foie et les urines, alors que nous ne mettons que 2 à 3 heures. Il y a donc un risque d'effet cumulatif en plus. Cela signifie qu'en donnant une petite papillote par-ci et par-là, vous intoxiquez progressivement votre chien ou votre chat qui accumule le poison. Et en cas d'intoxication, les signes cliniques apparaissent 4 à 5 heures après ingestion, et ce sont les signes nerveux qui prédominent. Nervosité, allaitement, agitation, perte de l'équilibre, tremblement musculaire, convulsions, voire même coma.
Si vous surprenez votre compagnon ou suspectez qu'il ait pu manger du chocolat, conduisez-le le plus rapidement possible chez un vétérinaire. Dites-vous qu'une plaquette de chocolat noir de 100 grammes peut tuer un chien de 10 kg ou moins. Ne laissez donc pas traîner les papillotes. Ne laissez pas du chocolat même emballé sous le sapin. Et ne donnez pas de chocolat même en petite quantité. Si vous avez envie de faire plaisir à vos boules de poils, les friandises spécialement conçues pour eux feront très bien l'affaire. Et maintenant, quels sont les autres aliments toxiques? D'autres aliments toxiques et à mettre hors de portée de vos animaux sont les raisins, les noix, l'oignon, l'ail, l'échalote. Quant aux os présents dans la viande, la volaille, ils peuvent aussi présenter un danger. Les os cuits sont cassants et peuvent donc se briser lorsqu'ils sont mâchés. Cela peut conduire à une perforation du tube digestif ou à une obstruction. En plus de ne pas les nourrir des restes d'os cuits, assurez-vous que votre animal ne puisse pas déchirer les sacs poubelles pour récupérer les restes soigneusement jetés. Les aliments trop gras ou salés, comme le saumon fumé par exemple, sont à proscrire car non adaptés à la flore intestinale de votre animal. Le foie gras peut être responsable d'une pancréatite aiguë. Ingérir en grande quantité, il nécessite une prise en charge vétérinaire urgente. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central. Il peut créer une acidose ou encore une hypoglycémie, deux choses pas très fun. Attention aux bouchons de liège aussi, qui sont parfois à l'origine d'occlusions digestives lorsqu'ils sont avalés. Ce qui compte, c'est que vous soyez strict et que vous expliquez à vos invités que vous ne voulez pas qu'ils nourrissent discrètement votre chat ou votre chien avec les restes de leur assiette. Vous pouvez également installer votre animal le temps du repas dans une pièce au calme où il ne sera pas tenté de mendier. Ok, vous avez passé tout le mois de décembre à surveiller les animaux. Vous avez sauvé votre chien de justesse en grondant la mamie qui a tenté de lui donner du reblochon. Et maintenant, ça y est, il est temps d'ouvrir les cadeaux de Noël. Mais attention, là encore, il y a des pièges à éviter. Les dangers liés aux cadeaux de Noël. Tout comme les guirlandes, les rubans et les nœuds qui ornent les cadeaux emballés sont généralement très attrayants pour les chats. Quelque chose dans ces accessoires d'emballage semble déclencher leur chasseur intérieur. Malheureusement, un résultat courant de cette chasse est une occlusion intestinale qui peut rendre votre chat malade, voire le tuer. Si vous pensez que votre chat ou votre chien a ingéré quelque chose et qu'il pourrait y avoir une obstruction, recherchez ces symptômes. Refus de nourriture, diminution de l'énergie, se cache, vomissement, diarrhée ou absence de sel, douleur abdominale, souvent indiquée par des grognements, vocalisations ou tentatives de mordre lorsque l'abdomen est touché, et ou que vous essayez de le porter. Le traitement de l'occlusion par corps étranger linéaire doit toujours impliquer une intervention chirurgicale. Pas seulement pour retirer le matériel incriminé, mais pour évaluer l'intestin à la recherche de dommages tissulaires irréparables. Vous l'aurez compris, moins il y a de rubans, mieux c'est. Et évitez de renforcer le comportement de jeu en utilisant les rubans pour jouer avec lui. Dans la même lignée, le papier cadeau peut créer des obstructions digestives. De petites pièces de jouets peuvent être avalées avec des conséquences plus ou moins graves. Si votre animal avale une pile, c'est une urgence vitale et amenez-le tout de suite chez le vétérinaire. Donc, jetez les emballages et autres papiers cadeaux dès que vous pouvez. Enfin, prenez en compte l'état émotionnel de votre compagnon lors de vos séances festives, car il y a des dangers liés à l'ambiance festive. Lors de fêtes de fin d'année, nous nous réunissons à de nombreuses reprises en famille ou entre amis. Mais notre compagnon pourrait ne pas trop apprécier ces réunions autant que nous. En effet, votre animal peut être stressé ou apeuré pour différentes raisons. Trop de monde dans un endroit restreint, trop de bruit, des enfants qui sont insistants voulant jouer avec lui, le risque de se faire marcher dessus accidentellement, etc. etc. Il arrive que les animaux prennent fuite, ce qui augmente le risque d'avoir des accidents dans la voie publique. D'autres vont tenter de se cacher, mais s'ils se sentent menacés, ils peuvent devenir agressifs et mordre. Veuillez toujours à bien garder un œil pendant ces réunions et soyez attentifs à leur bien-être en offrant toujours la possibilité d'aller se mettre dans un endroit calme et confortable. Et enfin, le plus dangereux pour la fin, oui, c'est même pire que la mort, ce sont les costumes pour animaux. Pourquoi couvrir nos corps de ces choses immondes? Vous pensez vraiment qu'on aime ça? On ne peut plus sentir le monde extérieur. C'est oppressant, ça ne s'enlève pas, un poids sur le corps, auquel on n'a pas consenti. Pourquoi nous infliger ça? Alors, je comprends. C'est agréable de voir ce visuel de votre chat déguisé en n'importe quoi, mais ça me dérange vraiment. Je n'aime pas vraiment mettre des vêtements à valeur humaine sur les chats. Et entendre des personnes dire « Mais si, Sheba, elle adore être habillée comme ça »,
Tous ceux d'entre vous qui ont déjà essayé de mettre un harnais sur votre chat savent de quoi je parle. Ce que je trouve une excellente idée, soit dit en passant, pour le chat qui a envie d'être promené à l'extérieur. Mettez-vous à leur place. C'est extrêmement désagréable pour eux. Leurs poils et moustaches qui leur servent à s'orienter sont enfermés sous du tissu. Ils se sentent oppressés, ont l'impression de pouvoir moins bouger ou respirer. Bref, c'est extrêmement anxiogène pour eux. Donc, ne forcez jamais un animal à porter un costume ou un accessoire. Bon, je vais pas m'étaler davantage, Apprécions simplement nos chats pour ce qu'ils sont. T'es bien là. T'es bien. Et bien écoutez, passez de très bonnes fêtes et prenez soin de vos animaux. C'était Vedko, merci de m'avoir consacré votre temps, restez connectés à vos animaux. See you next time.